Le passeport, le billet d'avion et le visa seront pris en charge. Mais vous aurez juste à payer les frais d'enregistrement de dossier. Nous voulons des gens responsables. Pour prendre part aux démarches, veuillez nous rejoindre en privé pour plus d'informations. Une prochaine cohorte sera en branle en janvier 2022. Oui, bonjour, Joël Fortin, Wilbert Derrière. Pour notre Kia Soul 2019, ça nous prendrait le condenseur en avant. C'est une formation, c'est une attestation d'études professionnelles en mécanique de véhicules électriques. C'est une formation d'une durée de 645 heures. On est dans les 5 premiers centres au Québec à l'offrir. Donc, on vient de terminer cette semaine une cohorte de 11 élèves, des nouveaux mécaniciens de véhicules électriques. C'est un nouveau titre. C'est le marché qui demandait ça. On voyait, nous autres, avec les différents paliers de gouvernement qui prennent des décisions pour l'interdiction de la vente de véhicules à essence d'ici 2035. Nous autres, on a commencé beaucoup avant ça. On voyait le besoin qui naissait, puis on ne voulait pas attendre que la manne soit rendue. On voulait vraiment prendre les devants. Donc, on a développé, c'est un programme qui a été développé par le ministère de l'Éducation. Fait qu'on a pris des formateurs, on a travaillé là-dessus pour monter un contenu. On a acheté des véhicules, on a loué un local ici. C'est pour ça qu'on a quand même des véhicules qui représentent ce qu'on a sur nos routes. Bien, c'est sûr qu'on va ajouter des véhicules à notre flotte. On va ajouter des exercices concrets sur les véhicules. Parce que nous autres, on brise les véhicules. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. On brise les véhicules pour que les jeunes puissent les réparer. Donc, on va avoir de plus en plus d'anomalies, de plus en plus de diversité. On a quand même un atelier de mécanique dans lequel on a 7 véhicules présentement. C'est sûr qu'on va souhaiter en avoir plus dans les prochaines années, avoir de la diversité aussi. Présentement, on a des Nissan Leaf, on a Chevrolet Volt, Kia Soul qui est arrivé dernièrement, il est un petit peu quand même démonté. Celui-là, il est très démonté. C'est sûr que le coût des véhicules électriques sont quand même assez élevés. Donc, c'est sûr qu'avec le budget qu'on a, des fois, on essaie d'aller chercher des choses qui vont pouvoir nous permettre de pratiquer. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut quand même apprendre aux élèves tous les rudiments donc, du véhicule hybride et électrique. On veut quand même qu'ils connaissent bien les composants, connaître aussi les dangers, parce que c'est au début de programme, c'est s'assurer de comment ça marche, comment c'est configuré, l'architecture, les moteurs électriques sont où. C'est une nouvelle mécanique complètement. Il faut oublier ce qu'on a appris par le passé. Il faut vraiment... c'est vraiment différent, là, la mécanique de véhicules électriques. On va quand même aussi essayer le plus possible de dire aux élèves, quand vous allez voir des couleurs, ces couleurs-là représentent présence de haute tension. Comme l'orange. Comme l'orange qu'on voit ici, c'est quand même assez visible sur ce véhicule-là. Donc, étant donné qu'on n'a pas tous les composants, on voit très bien ce qu'il y en est. Et des fois, on peut penser, peut-être à tort ou à raison, que des véhicules électriques, ça n'a pas nécessairement besoin d'entretien, pas nécessairement besoin de mécanique, mais finalement, une formation comme celle-ci prouve le contraire. Hein? Bien, c'est moins peut-être de bris au niveau, parce qu'il y a de moins en moins de motorisation à essence, donc c'est moins d'usure, sauf que c'est des composantes haute tension, des batteries. À un moment donné, ça a une durée de vie. Un moteur électrique, ça a une durée de vie. Fait que c'est des choses, c'est de l'entretien et de la réparation différente de ce qu'on a vécu par le passé. Mais il y a de l'entretien, il y a encore des freins sur ces véhicules-là, il y a encore une suspension, il y a encore des amortisseurs, il y a encore de la direction. Fait que c'est la mécanique est encore là, mais les technologies de motorisation ont changé. Quand on passe de la mécanique automobile à la mécanique de véhicules électriques, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? C'est quoi les différences? Étant donné qu'on a une bonne base mécanique, les connaissances des liens entre les composants, entre les pièces mécaniques, c'est sûr qu'on arrive là-dedans, puis on s'adapte assez vite. Donc, ça prend quand même une base en électricité assez bonne. Il faut connaître c'est quoi du voltage, l'ampérage, connaître la puissance, donc en wattage et tout ça. Il faut comprendre ces principes-là. Donc ça aide beaucoup. Fait que, à partir de là, on applique juste ce qu'on connaissait déjà et on ajoute de nouvelles connaissances. Je parlais de système de freinage. Oui. On connaît le système de freinage normal, mais il faut leur donner quand même l'ajout du freinage régénératif. Ça fonctionne comment? Pour les gens qui sont un petit peu plus néophytes dans le domaine, faites-nous un petit peu la différence entre un véhicule hybride et électrique. Donc, le véhicule hybride a toujours son moteur à essence. Donc, on a 2 sources de motorisation. Donc, le moteur à essence est toujours là et on va ajouter à ça les moteurs électriques. Donc, c'est tout simplement un mix des deux. Donc, on va, selon la route, selon l'énergie disponible au niveau de la batterie, parce que les batteries sont beaucoup plus petites. Donc, c'est vraiment d'arriver avec des cycles de décharge de la batterie, c'est juste d'utiliser son énergie pour faire diminuer l'effort du moteur à essence. Donc, à ce moment-là, on va avoir de l'économie.
Pour ce qui est du moteur du véhicule électrique, c'est totalement électrique, donc on a une batterie qui est quand même plus grosse, donc il va avoir plus d'énergie, plus de capacité. OK. Donc on peut s'imaginer que ça ici, ça rentre dans un coffre arrière, mais pour le véhicule électrique, oubliez ça, dans un coffre arrière, c'est trop volumineux. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va retrouver cette batterie-là sous le véhicule. Donc la batterie sous le véhicule, on voit quand même de l'avant, on voit les câbles qui vont sortir du bloc de batterie. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a la sortie donc, de l'alimentation de la batterie haute tension vers les câbles orange qui, eux, vont aller vers le module qui gère la puissance. Okay. Et on va avoir la batterie qui débute d'ici, là, sous le véhicule. On est sous les sièges avant, donc des passagers, et on s'en va carrément jusqu'à l'arrière, près de la partie arrière, suspension arrière. Ça prend tout le dessous du véhicule. Donc, c'est quand même assez lourd. Comme je vous disais, 600 livres... c'est une bonne batterie et c'est ça qui permet, comme on dit, chez les véhicules électriques, d'avoir un bon centre de gravité. OK. Donc, parce que le poids est quand même bien réparti, le véhicule, au niveau des 4 roues, c'est ce qui fait la différence avec d'autres voitures. Ça se conduit bien sur la route. Et pour les gens, on va faire réparer notre véhicule électrique. Bon, est-ce qu'on peut penser qu'on va pouvoir aller n'importe où? Bon, que ce soit un garage d'une grande chaîne sans la nommer. Est-ce que ça va nous coûter plus cher, l'entretien de ces véhicules électriques-là? Est-ce que ça va nous en demander plus d'entretien? Comment vous voyez ça en tant qu'expert dans le domaine? Au niveau entretien, c'est sûr qu'on diminue de beaucoup les visites au garage. Mis à part le freinage qui est peu utilisé à cause du freinage régénératif, on en parle souvent de ce point-là. Pour le travail, on va diminuer quand même de beaucoup. C'est sûr, dans les garages, c'est un risque. Mais on verra d'ici là si les véhicules sont si fiables. Donc ça, comme je dis, l'avenir va nous dire. Présentement, on voit que c'est quand même une fiabilité. On voit moins souvent des véhicules comme ça au garage que des véhicules conventionnels.